De la circoncision et des pleurs de notre Seigneur. Le 8e jour, l'enfant fut circoncis, et en ce jour 2 grands événements furent accomplis. Le premier est la manifestation de ce nom de salut, qui, imposé au Verbe par l'Éternel, et donné à Jésus par l'ange avant qu'il fût conçu, fut déclaré solennellement. Et ils l'appelèrent du nom de Jésus. Or Jésus veut dire Sauveur, qui est un nom au-dessus de tous les noms, car il n'y a pas sous le ciel, dit l'apôtre Saint Pierre, d'autre nom par qui nous puissions être sauvés. Le second événement fut qu'en ce jour, le Seigneur Jésus versa pour la première fois son sang en notre faveur. C'était bientôt commencé à souffrir. Celui qui n'a pas commis le péché se met aujourd'hui à porter pour nous la peine du péché. Compatissez à la souffrance de Jésus et pleurez avec lui, car aujourd'hui il a amèrement pleuré. Dans les solennités, nous devons en effet beaucoup nous réjouir à cause de notre régénération, et beaucoup nous affliger à cause des angoisses et des douleurs de notre Rédempteur. Vous avez entendu dans la Nativité quelle affliction et quelle pénurie il a soufferte, et notamment quand sa mère fut réduite, en le déposant dans la crèche, à placer sous sa tête une pierre entourée de foin, ainsi que je vous l'ai appris de notre frère qui l'a vu. Encore actuellement, la pierre est scellée dans le mur, en souvenir de ce fait. Jugez comme Notre-Dame aurait eu plaisir à employer bien plus tôt un oreiller doux et moelleux, si elle en avait possédé. Mais comme elle n'avait rien de mieux, elle se décide, en grande tristesse de cœur, à se servir de cette pierre. Aujourd'hui, vous l'entendez, Jésus verse son sang. Sa chair est entamée par le couteau de pierre. Ah, n'y a-t-il pas lieu de compatir à sa souffrance? Oui, certes, et aussi à celle de sa mère. L'enfant Jésus pleura donc aujourd'hui à cause de la douleur qu'il ressentait dans sa chair, car il avait une chair véritable et sensible comme celle des autres hommes. Mais pendant qu'il pleurait, pensez-vous que sa mère ait pu retenir ses propres larmes? Elle pleura donc, et son fils, déposé sur son sein, la voyant pleurer, tendit sa petite main vers sa bouche et vers son visage, comme s'il l'eût supplié par ces signes de ne pas pleurer, car lui, qui l'aimait si tendrement, voulait qu'elle cessât de gémir. Et aussi bien la mère, dont toutes les entrailles étaient brisées par la douleur et les larmes de son fils, le consolait de la voix et du geste, car elle comprenait parfaitement sa volonté, quoiqu'il ne parlât pas encore. Elle lui disait « Mon fils, si vous voulez que je cesse de pleurer, cessez aussi, car lorsque vous gémissez, je ne peux que gémir. » Et alors, par compassion pour sa mère, le fils arrêtait ses sanglots. La mère alors lui essuyait les yeux, appuyait sa tête contre la sienne, l'allaitait et le consolait de 1000 manières. Ainsi faisait-elle chaque fois qu'il pleurait, ce qui lui arrivait souvent comme aux enfants, parce qu'il voulait montrer la misère de la nature humaine, qu'il avait prise en toute vérité, et aussi parce qu'il voulait se cacher, de peur que le démon ne le reconnût. C'est pourquoi l'Église chante aujourd'hui « L'enfant vagit ». Aujourd'hui également cesse la circoncision corporelle, elle est remplacée par le baptême, qui est d'une plus grande grâce et d'une moindre douleur. Néanmoins, nous devons garder la circoncision spirituelle et retrancher tout ce qui est superflu, c'est-à-dire ce que commande la vertu de pauvreté, car le vrai pauvre est celui qui est vraiment circoncis spirituellement. C'est ce qu'au témoignage de saint Bernard, l'apôtre enseigne par ces mots. Quand nous avons le vivre et le vêtement, soyons contents. La circoncision spirituelle doit s'étendre à tous les sens de notre corps. Usons donc de la plus grande modération dans la vue, dans l'ouïe, dans le goût, dans le toucher et surtout dans la parole. La loquacité, en effet, est un vice détestable, odieux et déplaisant à Dieu et aux hommes. Aussi devons-nous circoncire notre langue, c'est-à-dire parler peu et utilement. C'est un signe de légèreté que de parler beaucoup. Le silence est une vertu, et ce n'est pas sans raison qu'il a été ordonné aux religieux. Saint Grégoire dit à ce sujet « Celui-là sait parler à propos, qui d'abord a bien appris à se taire,
car la règle du silence est l'aliment de la parole. Et ailleurs, ceux qui sont légers d'esprit seront prompts à parler, parce que ce que la conscience a conçu légèrement, la langue le traduit plus légèrement encore. Et saint Bernard ajoute dans son sermon sur l'Épiphanie, qui commence par ces mots: « Dans les œuvres du Seigneur, qui ne sait combien la langue nous fait commettre de péchés, par les vaines conversations, par les mensonges, par les médisances et les flatteries, par les paroles de malice et de jactance. Pour tout cela, il faut la 5e mesure, c'est-à-dire le silence, garde de la religion, en qui est notre force. » Et ailleurs, le même saint dit encore: « L'oisiveté est la mère des paroles légères et la marâtre des vertus. Et ce qui n'est que légèreté pour des laïcs est un blasphème dans la bouche du prêtre. Si par hasard vous entendez de ces paroles, souvent vous pourrez les supporter, les relever et les répéter. Jamais, car votre bouche est consacrée à l'Évangile, et il ne vous est pas permis de l'ouvrir pour de pareilles choses. » Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.